Il est minuit passé. Fatima rentre dans le salon où Gloria l'attend, assise dans l'obscurité, éclairée seulement par l'écran de son téléphone. Fatima rayonne, elle est encore plus belle que lorsqu'elle est partie, son teint noir brillant sous les reflets des lumières du salon comme si elle avait été trempée dans de l'or. Fatima entre en dansant légèrement, retirant ses talons avec un soupir de satisfaction. Elle ne remarque pas tout de suite le regard froid de Gloria. Elle commence à raconter sa soirée avec Valentin. Elle parle du restaurant privé, de la musique douce et surtout du discours de Valentin. Elle raconte comment il lui a pris la main pour lui dire que son teint ébène était son plus beau vêtement et qu'il ne se voyait pas passer une seule Saint-Valentin sans elle jusqu'à la fin des temps. Elle montre à Gloria un bijou étincelant, un cadeau de Valentin qui vient sceller leur promesse. Fatima est sur un nuage. Elle décrit chaque détail. Le goût du vin, la douceur des paroles, le parfum de Valentin qui est resté sur son écharpe. Elle est tellement perdue dans son bonheur qu'elle ne voit pas que Gloria serre son verre de jus tellement fort que ses phalanges blanchissent. C'est ici que l'ambiance change. Gloria commence à lancer des flèches empoisonnées sous couvert de conseils de meilleure amie. C'est le début du koba, ce mauvais œil qui cherche à éteindre la lumière de l'autre. Elle commence par dire avec un sourire forcé « C'est beau, hein, ma copine ?» Mais tu sais, les hommes qui en font trop le 14 février cachent souvent un grand secret le 15. Elle essaie de semer le doute dans l'esprit de Fatima. Elle lui demande si Valentin a laissé son téléphone sur la table ou s'il a reçu des messages bizarres pendant le dîner. Gloria joue sur les insécurités, insinuant que Valentin, avec son élégance et son charisme, est une proie trop facile pour les autres filles et que Fatima est peut-être trop simple pour le garder sur le long terme. Le complot de la récupération Fatima, fatiguée par la soirée, finit par aller se coucher, laissant Gloria seule dans le salon. C'est là que le personnage de Gloria révèle son vrai visage. Elle se lève et commence à marcher en rond comme un prédateur. Pour elle, c'est décidé. Valentin mérite une femme plus dynamique, une femme comme elle. Elle commence à planifier son effet de clamp, un plan pour coincer Valentin dans ses filets. Elle se regarde dans le miroir et se dit que si Valentin aime le luxe et l'attention, elle va lui en donner jusqu'à ce qu'il oublie Fatima. Elle commence à taper un message secret, non pas à Fatima, mais à un contact qu'elle a gardé précieusement, le chauffeur ou un proche de Valentin, pour connaître son emploi du temps des prochains jours. L'intrigue finale. Gloria commence à murmurer son plan à voix haute. Elle compte simuler une détresse ou une panne de voiture pile sur le chemin de Valentin le lendemain. Elle veut utiliser sa complicité avec Fatima pour se rapprocher de lui, pour devenir l'épaule sur laquelle il se confie quand elle aura réussi à créer des problèmes dans son couple. Elle imagine déjà Valentin succomber à ses charmes. La scène se termine sur un plan serré de Gloria qui sourit de manière diabolique en regardant une photo de Valentin et Fatima sur le buffet avant de retourner la photo de Fatima face contre table. Elle éteint la lumière, laissant planer une atmosphère lourde de complot et de trahison, alors que Fatima dort encore avec le sourire, ignorante du danger qui se prépare juste à côté d'elle.